présente Neil Coleman, mon amie et ma collaboratrice de Denan & Wagenmakers, la boutique d'Amsterdam. Après ce petit voyage à Amsterdam, nous revenons à la maison pour travailler sur la seconde partie du quilt mystère. Nous allons remplir l'espace autour de ce compas avec des cercles, des hexagones, des cœurs, des fleurs de lys, des étoiles à 6 branches, des triangles appliqués sur les 4 bords et quelques cercles dans les angles. Ce sont les nouveaux tissus pour la partie 2. Les rayures viendront former la bordure du carré central et ceux-ci seront utilisés pour les fleurs de lys, les hexagones, les cœurs. Pour les triangles, j'ai utilisé les rouges. Pour les hexagones, j'ai utilisé aussi ces bleus. Vous utiliserez les tissus que vous désirez, c'est votre choix, ce sera votre quilt. Vous aurez à confectionner 24 ronds de 2,5 cm de diamètre, 16 pour le centre et 2 pour chaque angle. Vous aurez aussi à préparer 4 ronds de 3 cm de diamètre pour les angles. Vous utiliserez pour ce faire les cercles de plastique de Kay Buckley. Vous disposerez chacun sur l'arrière du tissu et tracerez le pourtour, comme ceci. Coupez en ajoutant une bonne marge de couture. J'utilise des ciseaux de chez Kay Buckley. Ils ont des lames très fines, c'est très agréable de couper avec. Les tissus ne glissent pas et vous obtenez des ronds parfaits. Je prends mon premier rond de carton, je le colle à la colle temporaire sur l'arrière de mon rond de tissu. Je prends maintenant un fil en double et je vais passer un fil de fronce tout autour du bord de mon rond de tissu. Cela va donner ceci. Je tire sur les 2 fils pour que le tissu emprisonne le carton. Comme le fil est en double, je peux tirer fort sans risquer de le casser. Vous pouvez remarquer que j'obtiens des ronds parfaits. Appliquez ces ronds sur le tissu de fond, leur milieu sur la couture d'assemblage du compas. Laissez les cartons en place. Les extrémités des fils de fronce seront également accessibles sur le dessus de l'ouvrage. Une fois les ronds appliqués, retirez ce fil de fronce en tirant doucement dessus. Tournez l'ouvrage sur l'envers. Avec un découvite ou une petite paire de ciseaux pointus, faites une fente à l'arrière des ronds et retirez les cartons. C'est parfait.
Nous allons maintenant appliquer les triangles sur les 4 côtés du carré central. J'utilise des rouges différents. Pour réaliser ces triangles, je prends du freezer paper et ma roulette de traçage. Je dessine le gabarit du triangle sur une bande de freezer paper côté mat. Je plie cette bande comme ceci et j'agrafe l'ensemble. Je coupe sur le tracé du triangle avec des ciseaux à papier. Je retire les agrafes et j'ai ainsi mes gabarits de triangle. Il m'en faut 24 au total. Disposez un gabarit sur l'arrière du tissu choisi et coupez en ajoutant une marge de couture de 7 mm tout autour. Je fais le pourtour du gabarit en marquant le tissu avec ma roulette de traçage et pour que ce soit plus facile, j'utilise également une surface souple. Mon triangle est prêt. Je vais l'appliquer en utilisant la médiane de fond de bloc comme repère. Je mets 3 triangles de chaque côté de cette médiane. Je laisse le freezer paper en place et je mets un peu de colle temporaire pour le maintenir. J'applique les 2 côtés adjacents de chaque triangle et je retire le freezer paper. Mes triangles sont parfaitement appliqués sur le tissu de fond. Faisons maintenant les fleurs hexagonales et les étoiles à 6 branches. Pour les réaliser, nous utilisons 20 hexagones de 1,5 cm de côté, ainsi que 12 pièces, comme ceci, en carton fin. Regardons ces 2 fleurs hexagonales. Celle-ci est composée de 8 hexagones coupés dans un tissu bleu. Le centre est un hexagone coupé de façon sélective. Pour celle-ci, c'est l'inverse. Le centre est coupé dans le tissu marron à pois et les autres hexagones sont coupés de façon sélective. Il faut que vous sachiez qu'avec la coupe sélective, vous utilisez plus de tissu. Pour ici, vous devez chercher 6 motifs identiques dans votre tissu. Vous pouvez aussi choisir 2 motifs et les alterner. Pour les hexagones d'extrémité, j'ai juste choisi des petites fleurs sur fond bleu. Réalisez donc vos fleurs hexagonales et de la même manière vos étoiles à 6 branches. Vous les appliquerez en les alignant sur la médiane du tissu de fond. Une fois les appliqués terminés, à l'arrière vous coupez le tissu au niveau des hexagones et vous retirez les cartons. Appliquez maintenant les cercles sur les angles du bloc. La dernière étape est d'appliquer les fleurs de lys et les cœurs. Pour ceci, j'utilise le freezer paper, ma roulette de traçage. J'ai coupé les formes dans le freezer paper
et je les reporte sur l'arrière du tissu. Je coupe en ajoutant une petite marge de couture tout autour. Voilà, mes fleurs de lys sont prêtes. Je fais la même chose avec les cœurs. J'applique les fleurs de lys en les alignant sur les diagonales du tissu de fond. Et de chaque côté, j'ajoute un cœur. Je retourne mon ouvrage, je coupe le tissu de fond et je retire le freezer paper. Et cette fois, mes appliqués sont terminés. Je vais maintenant recouper l'ouvrage en un carré de 77,5 cm de côté, marge de couture comprise. Passons maintenant à la bordure que nous allons poser tout autour de cet ouvrage. Dans votre kit, vous trouverez ce tissu rayé de 55 par 140 cm. Quand vous couperez ce tissu, vous devrez faire très attention. Au total, nous utilisons 8 bordures. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, coupez ce coupon de tissu en deux parties égales entre la bordure 4 et la bordure 5. Vous obtenez donc 2 pièces de tissu. Conservez cette première partie pour plus tard. Je vais vous expliquer comment utiliser celle-ci. Recoupez-la à 96 cm de haut. Dans cette pièce, coupez 8 bandes de 6,5 cm de large. Vous coupez ici et ici, ici et ici. Chaque bande donnera ceci. Nous allons coudre ces bandes autour du carré central en finissant les angles en onglets. Cette bordure posée, l'ouvrage fera alors 87,5 cm de côté, marge de couture comprise. La partie 2 du Quilt Mister Discovery est terminée.